Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 5e point. Dieu réalise son dessein, la divine providence. Numéro 302. La création a sa bonté et sa perfection propre, mais n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement, in statu viae, vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Voir le livre de la Sagesse, chapitre 8, verset 1. Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux.
Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 13. Même celle que l'action libre des créatures produira. Numéro 303. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Voir le livre des psaumes numéro 115, verset 3. Et du Christ, il est dit, « S'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. » Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalisera. Voir le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21. Numéro 304. Ainsi voit-on l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture sainte, attribuer souvent des actions à Dieu, sans mentionner des causes secondes. Ce n'est pas là une façon de parler primitive, mais une manière profonde de rappeler la primauté de Dieu et sa seigneurie absolue sur l'histoire et le monde, et d'éduquer ainsi à la confiance en lui. La prière des psaumes est la grande école de cette confiance. Numéro 305. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père céleste qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ?» Notre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33. La providence et les causes secondes, numéro 306. Dieu est le maître souverain de son dessein, mais pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. Ce n'est pas là un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, mais aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres, et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Numéro 307. Aux hommes, Dieu accorde même de pouvoir participer librement à sa providence en leur confiant la responsabilité de soumettre la terre et de la dominer. Dieu donne ainsi aux hommes d'être cause intelligente et libre afin de compléter l'œuvre de la création, en parfaire l'harmonie pour leur bien et celui de leur prochain. Coopérateurs souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Ils deviennent alors pleinement collaborateurs de Dieu. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, et de son royaume. Numéro 308. C'est une vérité inséparable de la foi en Dieu le Créateur. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération, même au profit de ses bienveillants desseins. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Loin de diminuer la dignité de la créature, cette vérité la rehausse. Tirée du néant par la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, elle ne peut rien si elle est coupée de son origine, car la créature sans le Créateur s'évanouit. Encore moins peut-elle atteindre sa fin ultime sans l'aide de la grâce.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur vous. Que notre sainte maman nous accompagne tout au long de ce jour. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Que nous puissions prendre un peu plus conscience de la providence de Dieu dans nos vies et de combien il agit en chacun de nos actes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.